Bonjour et bienvenue. Dixième enseignement. La présence de Dieu. Dieu nous aime. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ, alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Lors du dernier enseignement, nous avions reçu une question qui n'est pas celle que nous entendons habituellement de quelqu'un. Par expérience, la question rejoint intérieurement les personnes et leur offre une occasion de retrouver la joie. Nous avons été invités à la méditer jusqu'aujourd'hui. La question était: quelle est la joie la plus heureuse que vous avez vécue? Offrons-nous quelques instants pour y revenir tout simplement. Et ressentons la joie qui est présente en nous. Sachons aussi l'observer autour de nous. Et nous pouvons continuer dans le futur à nous réjouir de la joie qui est partout. Maintenant, ayant conscience de cette joie en nous, partons à la recherche de la beauté infinie du cœur de Dieu. Quelle est la plus grande joie que nous avons vécue? L'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Voilà, c'est tout simple, tout y est. C'est tout et c'est tout. Observons bien notre état après cette réponse et attendons-nous à de possibles réactions. Étonnement, fermeture ou cœur touché. Normalement, nous devrions avoir le cœur touché. La joie peut remonter et son état devient lumineux, joyeux. Cela nous rend libres. Nous rejoignons Dieu qui est déjà en nous. Maintenant, nous parlons de l'amour de Dieu. La joie situe clairement et précisément l'amour et Dieu qui est amour. Tout est dit. Pourquoi nous n'avons pas utilisé cette question? Quel est le plus grand amour que nous avons vécu? Mais plutôt, quelle est la plus grande joie que nous avons vécue? Vous le savez comme moi, le mot amour n'est pas bien compris. Il est utilisé à une multitude d'idées et veut dire quelque chose de différent, de bien ou de moins bien pour chaque personne. Nous sommes peut-être mal à l'aise ou trop aventureux avec le mot amour. Il y a certaines réactions intérieures qui peuvent ressortir, par exemple, « Ne me parle pas de l'amour, cela fait trop mal. » Mais l'amour ne fait pas de mal. L'amour n'a jamais fait de mal à personne. C'est le mensonge qui fait du mal. L'amour est guérison, l'amour de Dieu est 100% pur. Un jour, je recevais une classe, disons, de premier secondaire ou de la fin du primaire, et je leur avais posé la question: quel est le plus grand amour que vous avez vécu?
Bien sûr, je ne m'attendais pas à cette réponse d'un des jeunes présents. Ah oui, faire l'amour. Bon, il découvre des choses à son âge, c'est bien. Mais le temps pressait devant sa réponse et je me suis tourné vers le Seigneur en lui disant, qu'est-ce que tu lui répondrais, toi? La réponse m'est venue immédiatement. L'amour ne se fait pas. Wow! On ne fait pas l'amour. C'est ça. Excellente réponse. Nous ne faisons pas l'amour en réalité. L'amour est reçu de Dieu et la personne permet à l'amour de Dieu de circuler de son cœur au cœur de l'autre. Cela nous dit que nous n'avons pas d'idée précise de ce qu'est l'amour. Nous n'en avons que des idées générales. J'aime les friandises, les bons mets, telle équipe de sport. Devant un trop-plein de signification du mot et d'émotions ajoutées à ce mot, l'amour est alors inutilisable lors de la question pour conduire la personne à l'amour de Dieu. C'est étrange tout de même que nous ne pouvons pas utiliser le mot amour pour parler de l'amour de Dieu. Et voilà la grande difficulté de la race humaine. Et même chez plusieurs personnes dans l'Église, en 2024-2025, au moment d'enseigner ce sujet, il y en a beaucoup qui trouvent le mot amour tabou et cherchent à s'en sauver. Ils craignent d'en entendre parler. Serait-ce là toute l'incompréhension devant Dieu? Vouloir se sauver de l'amour, vouloir se sauver de Dieu. Pensons-y. Si le mot amour, inhumain, comme l'humain le perçoit en général, ne peut absolument pas nous conduire à l'amour de Dieu, il y a là un sérieux problème. Et si ce mot-là, en général, ne dit pas l'amour de Dieu, il est aussi vrai de dire qu'avec la multitude de mots qu'il y a dans le dictionnaire, nous n'avons pas davantage de moyens de conduire une personne hors de l'amour de Dieu que de la conduire à l'amour de Dieu. Je refais la phrase parce que je la refais. Nous avons davantage de moyens de conduire une personne hors de l'amour de Dieu que de la conduire à l'amour de Dieu. Tous ces mots deviennent des moyens de s'éloigner de l'amour de Dieu en général. Remarquons aussi que si une personne ne veut pas entendre parler de l'amour de Dieu, c'est qu'elle ne sait pas ce qu'est l'amour de Dieu. Ou si une personne trouve que nous parlons trop de l'amour de Dieu, c'est aussi qu'elle ne sait pas ce qu'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est simple, accessible, joyeux. Alors, le mot joie est parfait. Le mot joie pour la question est parfait. Il ne cause pas de désagrément, il n'est pas trop fort ni trop faible. Nous pouvons trouver une joie dans notre histoire personnelle. Même les gens les plus meurtris peuvent trouver une joie au cœur de leur existence. Le sentiment de la joie simple, la joie d'enfant, est toujours bon, bien, beau, vrai, réel et juste. Seule la joie, au début du questionnement, nous permet de toucher la joie en la personne, de toucher la réalité et la vérité de Dieu qui est amour en elle, d'où le cœur est rejoint immédiatement et se libère à ce moment
soit d'un blocage, soit d'une blessure, surtout de celui de penser qu'elle n'est pas aimée. Quelle que soit la personne ou de ce qu'elle a vécu, la réalité est que l'amour de Dieu est toujours et sera toujours à l'infini de la plus grande joie vécue et de la joie la plus simple du cœur. L'amour devient réel pour nous grâce à la joie. En passant par la joie pour se rendre à l'amour de Dieu, c'est facile à saisir, clair, net et précis. Par l'expérience de la joie simple, cela nous donne une bonne idée de l'amour de Dieu. La joie pure est une fenêtre ouverte sur l'amour pur. La joie pure est une fenêtre ouverte sur l'amour pur. Nous découvrons l'état naturel de Dieu en notre intérieur, à simplement méditer la question et la réponse. C'est le dévoilement et le ressenti de la joie et de la paix qui sont présents en nous. Quelle est la plus heureuse joie que tu as vécue? L'amour de Dieu est à l'infini de la plus heureuse joie que tu as vécue. Ces questions et réponses, et revenons-y souvent, sont essentielles et jusqu'ici les seules qui rejoignent le cœur et nous conduisent à l'amour de Dieu. Personne ne peut aller contre. Nous sommes directement dirigés à la réalité du cœur de Dieu. De plus, il est maintenant impossible de placer une seule faute sur Dieu, puisque Dieu est amour et seulement amour. Cela ouvre à de multiples réponses simples dont nous pourrons nous servir afin de continuer notre cheminement. D'ici le prochain enseignement, je nous invite à méditer en notre être à quel point l'amour de Dieu est à l'infini de la plus grande joie que nous avons vécue. Permettons à cette joie de se dévoiler davantage en nous. La joie pourra devenir intense. En même temps, remettons au Seigneur tous les messages toxiques que nous avons entendus depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, dont nous avons exploré lors des 6 premiers enseignements. Nous avons là de quoi être heureux dans le présent et à chaque instant. La joie de l'amour circule de cœur en cœur. Bonne semaine, à la prochaine pour le prochain enseignement. Au revoir.